Je vais commencer cette vidéo en vous posant une question. Quand vous avez froid, restez-vous immobile dans le froid ou cherchez-vous à vous réchauffer en vous habillant chaudement? Nous ne combattons pas le froid. Au lieu de cela, nous cherchons des moyens de rester au chaud, comme porter un pull ou boire quelque chose de chaud. De même, pour surmonter les pensées négatives, nous devons apprendre à penser positivement. Le stoïcisme a été la première école de pensée de l'humanité, et ils accordaient beaucoup d'attention à notre façon de penser. Améliorer votre esprit, c'est prendre le contrôle total de votre vie. C'est développer la capacité de façonner activement vos réponses à tous ceux qui vous arrivent. Cette vidéo regroupe les principes stoïciens en diverses méthodes de pensée positive que vous pouvez commencer à appliquer dès maintenant dans votre vie. Épictète affirmait toujours que la seule fonction de la philosophie est d'améliorer nos vies et d'élever notre capacité morale. Avant de commencer, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous ceux qui laissent des commentaires sur cette chaîne, partageant leurs histoires et expliquant combien ils ont constaté des changements en pratiquant les enseignements stoïciens. Vos témoignages sont incroyablement précieux et inspirants. À tous ceux qui ouvrent leur cœur et partagent leurs progrès, un immense merci du fond du cœur. Je lis chaque commentaire et je suis émerveillé par les transformations positives que vous vivez. Sachez que ce n'est que le début de votre progression morale et de votre évolution mentale. Vous avez tous joué un rôle essentiel dans la construction et le développement de cette chaîne. Alors, ensemble, continuons à grandir et à nous élever moralement. Merci encore pour votre soutien et votre engagement constant. Commençons avec la première stratégie, identifiez vos schémas de pensée négatives. Vous ne pouvez pas changer quelque chose sans d'abord comprendre ce qui doit être changé. Les pensées négatives peuvent surgir automatiquement dans notre esprit. Après tout, personne n'est responsable de nos pensées, mais nous pouvons apprendre à les identifier. Plus nous remarquons ce que nous pensons, plus nous pouvons interrompre ces pensées. Qu'est-ce qui vous vient le plus souvent à l'esprit? Quelles pensées avez-vous régulièrement? Ce que je veux faire ne marchera pas. Si je vais à la salle de sport, tout le monde va me regarder et je vais finir par me sentir embarrassé. J'ai l'impression de toujours décevoir ma famille. Waouh, que je suis stupide. Je n'y arriverai jamais. C'est trop difficile pour moi. J'ai l'impression d'avoir gaspillé ma jeunesse à m'occuper des autres et maintenant je suis seul. Je ne sais rien faire de bien. Tous mes amis ont un plan de vie. Il n'y a que moi qui suis perdu. Ce sont quelques exemples de schémas de pensée négatives. Chacun de nous a son propre parcours et nos pensées reflètent ces expériences, formant des images dans notre tête. Identifiez ces images que vous répétez constamment et commencez à remplacer ces idées négatives par des idées positives. Par exemple, transformez « je ne sais rien faire de bien » en « je vais apprendre de mes erreurs et m'améliorer ». Lorsque vous identifiez ce que vous pensez et que vous vous forcez à utiliser des mots plus positifs, cela change la dynamique de votre pensée. Au lieu de faire partie du problème, vous devenez un acteur de votre propre vie, capable de trouver des solutions et de progresser. Vous commencez à penser positivement et à trouver des moyens pour vivre plus positivement. Pour y parvenir, vous devez être pleinement conscient de ce à quoi vous pensez à chaque instant. Cela implique de surveiller activement vos pensées et de noter leur nature, leur contenu et leur impact sur vous. Demandez-vous si elles vous encouragent à grandir et vous apportent la paix, ou si elles freinent votre progression. Soyez également attentif aux réactions de votre corps et aux émotions que chaque pensée provoque en vous. Si penser à quelque chose vous met en colère, accélère votre rythme cardiaque ou vous agite, ce n'est probablement pas une pensée positive. En revanche, si une pensée vous motive et vous met de bonne humeur, c'est un schéma de pensée à conserver. Prendre conscience de nos pensées nous permet de stopper celles qui sont négatives. Stratégie numéro 2. Perturbez vos croyances et systèmes de pensée négatifs. Imaginez votre esprit comme une banque avec deux comptes, un pour les pensées négatives et un autre pour les pensées positives. Chaque fois que vous avez une pensée, c'est comme si vous faisiez un virement automatique vers l'un de ces comptes. Si la plupart de vos pensées sont négatives pendant la journée, le solde de votre compte négatif augmente. Il en va de même pour le compte positif. Lorsque nous faisons face à des défis ou devons agir, nous utilisons les soldes de ces comptes.
Le type de pensée que nous avons détermine automatiquement sur quel compte nous allons puiser. Par exemple, si vous avez une présentation importante au travail et que vous pensez « je suis tellement anxieux que je vais me ridiculiser », votre compte négatif vous envoie automatiquement un relevé. Il vous rappelle les fois où les choses ne se sont pas bien passées, où votre argumentation était faible, ou cette fois où vous avez échoué à un entretien. Cela renforce la croyance que vous ne parlez pas bien et que vous allez échouer. Quand vous commencez quelque chose avec un schéma de pensée négatif, il est difficile d'obtenir un résultat différent. Cela crée une prophétie auto-réalisatrice, comme si vous vous programmiez littéralement pour échouer. Pendant votre présentation, vous pourriez utiliser le mauvais PowerPoint, interrompre le client constamment et répondre de manière incorrecte. En d'autres termes, vous vous comportez de manière à confirmer vos pensées négatives sur vos compétences en public, même si cela ne correspond pas nécessairement à vos capacités réelles. Chaque pensée négative est comme un virement sur votre compte, augmentant vos croyances négatives sur vous-même. Une autre manière dont les croyances influencent notre vie est l'acceptation sans questionnement des croyances des autres ou des croyances culturelles. Par exemple, une croyance très répandue est « aucun homme n'est bon, ça ne sert à rien de commencer une relation sérieuse, ça ne marchera pas, j'ai déjà été trompé, je serai toujours trompé ». Pourtant, toutes les personnes n'agissent pas de la même manière. Ce n'est pas parce que cela vous est arrivé une fois que vous y êtes destiné pour toujours. Il peut être plus difficile de trouver des personnes qui veulent une relation sérieuse, mais elles existent. Souvent, nous nous fermons aux opportunités en adoptant des croyances culturelles et nous agissons en conséquence. Nous nourrissons des pensées négatives sur l'argent, les relations, la nourriture et bien d'autres aspects de notre vie. Une des lignes de pensée du stoïcisme souligne l'importance d'évaluer soigneusement chaque situation et chaque action. Cela nous enseigne que nous devons reconsidérer nos jugements. Cela signifie apprendre à voir au-delà de nos premières réactions, en adoptant une vision plus optimiste et rationnelle. En pratiquant cela pendant quelques semaines, la répétition aidera à restructurer vos pensées et des changements réels se produiront dans votre vie. Apprenez à développer des pensées positives. Considérez l'importance de cette pensée de Marc Aurèle. Il est temps pour vous de réaliser qu'il y a quelque chose en vous de plus fort et de plus puissant que ceux qui vous influencent, vous contrôlent et vous fait agir comme si vous étiez une marionnette. Les choses auxquelles vous pensez déterminent la qualité de votre esprit. Votre âme prend la couleur de vos pensées. Marc Aurèle, sans même le savoir, a posé les bases de ce que nous appelons aujourd'hui la thérapie cognitive comportementale. Cette thérapie suggère que nos pensées influencent directement nos sentiments et nos actions. En changeant nos schémas de pensée négatives, nous pouvons remodeler nos réponses émotionnelles et vivre plus positivement. Les stoïciens savent qu'il faut beaucoup de pratique pour ne plus laisser la peur, la colère et d'autres émotions négatives bloquer la pensée logique dont nous sommes tous capables. Peu importe la fréquence ou l'automaticité de vos pensées négatives, ou si vous avez du mal à vous en débarrasser, vous avez la capacité de les transformer. Peu importe la fréquence ou l'automatisme de vos pensées négatives, ou la difficulté à vous en débarrasser, vous pouvez les transformer. Avec des efforts et de l'autodiscipline, nous pouvons apprendre à penser différemment. Une des stratégies que vous pouvez adopter pour mieux gérer votre esprit est de prendre le contrôle de vos pensées. Tout comme chaque pensée négative augmente votre solde négatif, chaque pensée positive enrichit votre compte positif. Chaque fois que vous pensez de manière positive, vous faites un dépôt sur votre compte. Par exemple, si tôt le matin vous renversez du café par terre, au lieu de penser que votre journée a mal commencé et va empirer. Voyez cela simplement comme un simple accident. Certes, c'est ennuyeux et inconfortable car vous devez nettoyer ou changer vos vêtements, mais c'est un événement isolé qui ne définit pas votre journée. Prenez-le comme un rappel de ne pas agir machinalement. La pensée positive entraîne votre cerveau à adopter une perspective plus optimiste, en rendant les pensées positives plus fréquentes. La pensée négative, en revanche, fonctionne dans le sens opposé, poussant votre esprit à produire davantage de pensées qui vous tirent vers la négativité et l'échec. Votre capacité à générer des pensées positives et à maintenir une attitude constructive est renforcée lorsque vous adoptez activement une perspective optimiste et que vous posez des questions qui vous aident à voir le bon côté des choses.
Ces actions sont comme des dépôts sur un compte bancaire. Plus nous les pratiquons, plus notre réserve de pensée et d'attitude positive augmente. Notre deuxième stratégie consiste à évaluer consciemment l'impact et le temps que nous accordons à chaque pensée. Certaines personnes accordent une attention excessive aux pensées et aux émotions négatives. En se concentrant de manière obsessionnelle sur ces pensées pessimistes, elles leur donnent une importance démesurée, ce qui prolonge leur impact au-delà de ce qui est nécessaire. C'est comme augmenter le volume d'un bruit désagréable, ce qui le rend encore plus dérangeant et difficile à ignorer. Par exemple, imaginez quelqu'un qui vient de perdre son emploi et commence à craindre de ne jamais en retrouver, d'échouer aux entretiens, de faire face à des difficultés financières et à l'endettement. Ces pensées négatives peuvent paralyser une personne. Plus on leur accorde de l'importance, plus elles persistent. Cela crée un cercle vicieux de négativité où la personne reste prisonnière de pensées destructrices, incapable de voir clairement et fermée à toute opportunité ou solution, même si elle se présente devant elle. En exagérant les difficultés, on prolonge la durée des pensées négatives et on les laisse dominer notre esprit. Bien que cette situation soit difficile et exigeante, penser positivement signifie voir les choses avec clarté et chercher des solutions sans être accablé par le poids du désespoir. Le stoïcisme nous enseigne à percevoir chaque problème comme une occasion de croissance en ajustant notre réponse émotionnelle. Quand nous ne pouvons pas contrôler le vent, nous ajustons nos voiles et changeons progressivement de cap vers une nouvelle direction. Avant d'aborder la dernière stratégie, voici une action que vous pouvez immédiatement entreprendre pour changer votre journée. Prenez un instant pour écrire dans les commentaires, sur un morceau de papier ou dans le bloc-notes de votre téléphone, l'affirmation suivante. Je m'autorise pleinement à penser positivement et à cultiver le bonheur. Enfin, troisième stratégie, comprendre la transience de la vie. Il est difficile de reconnaître la nature éphémère de la vie, car nous voulons naturellement que les bons moments durent éternellement et que les mauvais ne nous arrivent jamais. Sénèque nous en a avertis lorsqu'il a dit « Imaginez que votre bonne fortune ne finira jamais et que vos gains non seulement continueront, mais augmenteront. Oubliant la balance sur laquelle reposent les affaires humaines, ils sont sûrs que les fortunes resteront stables seulement pour eux. » Sénèque a souligné notre tendance à ignorer l'instabilité de la condition humaine, croyant en la constance de la chance toujours en notre faveur. Il n'y a rien dans le monde qui soutienne notre illusion. L'année se renouvelle tous les 12 mois, le climat se renouvelle à chaque saison. Toutes les choses dans la nature changent, rien ne reste pareil. Donc, peu importe combien nous pouvons souffrir pour quelque chose aujourd'hui, il est important de se rappeler que cette douleur est temporaire. D'un point de vue pratique, lorsqu'une pensée négative persiste dans votre esprit, demandez-vous, et dans 10 ans, cela aura-t-il encore un sens? Sera-t-il aussi important qu'il l'est maintenant? Vous souvenez-vous des pensées et des grandes préoccupations qui occupaient votre esprit il y a 10 ans? Probablement pas. Lorsque nous prenons du recul et adoptons une vision à long terme pour évaluer les problèmes et les pensées négatives, nous pouvons réduire leur importance et leur impact sur notre présent. En faisant cela, nous nous rendons souvent compte que ce qui semble important aujourd'hui perdra de son importance avec le temps. Cela permet de relativiser et de réduire l'anxiété ou le stress associés à ces problèmes. Marc Aurèle a dit que nos pensées colorent notre âme, montrant ainsi combien notre façon de penser nous influence profondément. Lorsque notre esprit est plein de pensées négatives, nous les exprimons souvent par des plaintes. Se plaindre devient une réaction émotionnelle intense et facile, souvent si automatique que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont pris dans ce cycle. Cela nous éloigne de la voie juste, en opposition au principe stoïcien de gratitude et d'harmonie avec la nature. Pour changer ce schéma, nous devons prendre du recul, remarquer quand nous commençons à nous plaindre, puis travailler sur nous-mêmes pour arrêter ce comportement. Épictète, un enseignant de la philosophie stoïcienne, recommandait de surmonter les mauvaises habitudes par des changements progressifs. Il proposait à ses élèves un défi de 30 jours pour se débarrasser des habitudes nuisibles. Si quelqu'un parvenait à éviter une mauvaise habitude pendant ce temps, Épictète remerciait les dieux. Vous pouvez vous concentrer sur une journée, 1 heure sans vous plaindre, et maintenir ce contrôle absolu de ne pas exprimer votre insatisfaction émotionnelle. Parfois, nous confondons la pensée positive
avec une forme de positivité superficielle. En prêtant attention à nos pensées et en pratiquant chaque exercice, nous modifions progressivement la structure de nos processus mentaux, autrement dit, notre façon de penser. Ce changement interne demande du temps et des efforts. Si nous nous investissons dans ce processus pendant quelques mois, des transformations profondes se produiront dans nos vies. À l'inverse, la positivité superficielle, comme son nom l'indique, n'est qu'une façade. Par exemple, croire fermement que nous allons gagner à la loterie peut procurer une euphorie passagère, mais la probabilité réelle de gagner reste infime, quel que soit notre optimisme. Ce type de positivité superficielle n'est que des paroles en l'air. Même si elle peut nous faire sentir bien sur le moment, elle ne conduit pas à des transformations durables ou significatives dans notre vie. En d'autres termes, sans un effort réel pour modifier en profondeur nos schémas de pensée, les effets positifs ne seront pas pérennes et nous ne constaterons pas de véritable amélioration. Pour transformer véritablement nos schémas de pensée, la répétition est notre stratégie ultime et essentielle. Dans ce processus, il est crucial d'être patient avec soi-même. Imaginez que chaque pensée négative des dernières années était un dépôt sur votre compte négatif, qui a désormais un solde florissant. Maintenant, il faut apprendre à inverser la tendance et commencer à penser positivement. Cela exige des efforts, de l'attention et du contrôle de soi. En répétant quotidiennement chaque exercice de positivité et sans vous blâmer pour les échecs ou oublis, ces pensées positives commenceront rapidement à influencer vos actions et comportements, conduisant ainsi à un changement réel et notable. Dans cette vidéo, nous avons appris à identifier les schémas de pensée négatifs, à interrompre les croyances et pensées négatives, et à cultiver des attitudes positives. Enfin, nous avons discuté de votre droit de penser positivement et de vivre des expériences positives. Parfois, nos pensées négatives deviennent si habituelles que nous les considérons comme normales, ce qui nous amène à accepter moins de la vie, à nous sous-estimer et à entretenir des relations avec des personnes qui ne se soucient pas vraiment de nous. Cette attitude peut également nous pousser à ne pas développer nos capacités ou à ralentir notre progression, par peur du rejet ou par sentiment de ne pas mériter une vie meilleure. Pour changer réellement, il est essentiel de vous autoriser à penser positivement et à être heureux. Accordez-vous cette permission avec conviction. Sachez que vous avez la capacité d'apprendre à cultiver des pensées positives et que vous pouvez commencer dès maintenant. En regardant autour de vous, pensez aux aspects extérieurs et aux personnes qui vous entourent. Aucune d'elles ne peut décider de votre bonheur à votre place. Votre véritable bonheur provient de vous-même. Comme le disait le maître stoïcien Épictète à ses élèves, ne cherchez pas le bien à l'extérieur de vous, cherchez-le en vous-même, sinon vous ne le trouverez jamais. Tout commence par vous donner la permission avec conviction d'adopter une attitude positive. N'oubliez pas, ce soir, avant de dormir, réfléchissez-y. Demain matin, quand vous vous réveillerez, réécrivez ces mots sur un morceau de papier ou sur le bloc-notes de votre téléphone. Je m'autorise pleinement à penser positivement et à cultiver le bonheur. Comme l'a dit Marc Aurèle, offrez-vous un cadeau, le moment présent. Merci pour votre attention.